Salut les gars, salut, bonsoir. Alors, aujourd'hui les nouvelles vraiment ne sont pas bonnes du côté de Mbato et j'aimerais véritablement que nous en parlions un peu pour voir comment à notre humble niveau nous pouvons contribuer à régler ce problème-là. Alors donc depuis ce matin, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux et même sur Canal Ivoire. La ville de Mbato dans le Moronou s'est réveillée ce matin avec des violences. Certaines informations parlent de 30 morts, mais selon le corps préfectoral, le préfet de la région, il parle de 3 morts. Bon, c'est pas la taille des victimes qui est le plus important, mais ce qu'il y a à déplorer ici, c'est le fait que, encore une fois, en Côte d'Ivoire, il y ait des violences et des morts. C'est ce que nous déplorons. Et donc, dans cette vidéo, déjà vous êtes au courant de ce qui s'est passé. On a même partagé et publié le témoignage du président de la jeunesse de Mbato, qui a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Selon ce que le président a dit dans l'audio qu'on vous a partagé avec arrêt image, c'est que les jeunes de l'opposition qui avaient reçu le mot d'ordre de boycott, de désobéissance civile bien sûr, étaient en train de manifester. Donc c'était dans tout le pays, d'ailleurs c'était pas seulement en bateau, mais ils étaient en train de manifester et ils sont entrés dans le quartier appelé chez eux du Lacro. Et après être allés dans ce quartier, certains sont ressortis disant qu'ils avaient été violentés avec des blessures, tout ça. Donc il y a eu une riposte et puis ça a dégénéré avec des destructions de magasins appartenant à des jeunes du RHDP, à des personnes du RHDP ou à des personnes de l'opposition. Voilà, c'est vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable, c'est déplorable. Moi, ce que je voulais véritablement dire dans cet élément, c'est d'amener les uns les autres à avoir un peu un esprit un esprit civique. Vous savez, la désobéissance civile fait partie des règles démocratiques. C'est pas mauvais, ça n'a jamais été. Nous savons bien qu'en 2011, la désobéissance civile a été utilisée même par le RHDP. Voilà, on se rappelle très bien, au niveau d'Abidjan ici, il y a eu à Treichville même, tu ne pouvais pas passer avec ta voiture, on la casse tout de suite. Vous savez, quand des manifestations sont lancées par un parti politique, quand vous n'êtes pas de ce parti et que vous n'approuvez pas, c'est comme un meeting lancé par un parti politique où vous n'êtes pas, vous ne partez pas à ce meeting. Le meeting, on invite les personnes qui épousent la vision du parti et qui épousent la vision du meeting et qui viennent à ce meeting. Ceux qui ne sont pas intéressés par le meeting vaquent à leurs occupations tranquillement, ils se restent chez eux à la maison. Ici, il est question de désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est quoi? Peut-être c'est ce qu'on ne comprend pas. La désobéissance civile, c'est une manifestation au cours de laquelle on assiste à ce qu'on appelle une ville morte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'activité. Les gens marchent, mais il n'y a pas d'activité. On ne va pas à l'école, on ne travaille pas, on ne va pas aux gens, on n'ouvre pas de commerce. Alors, si vous êtes commerçant et que vous entendez, bien sûr, puisque avant même la manifestation, je sais que sur les réseaux sociaux, on a dit partout qu'il allait avoir une désobéissance. Donc, vous avez certainement entendu que
Il allait avoir une désobéissance et il allait avoir une ville morte. Aucune activité ne devait être faite. Même si vous n'épousez pas cette vision, vous n'êtes pas de ce parti politique, vous avez entendu qu'il va avoir une manifestation, vous fermez votre magasin. Vous fermez votre magasin, vous fermez vos activités. Ce n'est pas la faiblesse. Vous savez, même ces personnes-là qui vont faire la désobéissance, quand ils vont marcher, Après, ils vont aller à la maison. Quand ils auront faim, ils vont aller à la maison. Comprenez? Donc, laissez-les faire leur activité et ne pas leur faire un front. Dans le témoignage du président de la jeunesse, et ça, ce que je suis en train de dire, je ne parle pas seulement des jeunes de Mbato, mais je parle des jeunes de toute la Côte d'Ivoire. Vous n'épousez pas la vision, vous ne sortez pas, vous restez chez vous à la maison. Les gens ne viendront pas dans vos maisons pour vous attaquer, c'est pas possible. Ils font leur manifestation dehors, vous restez chez vous à la maison. Si la personne entre dans votre maison, là, il y a une violation de domicile. Mais si il traverse les rues du quartier, vous n'avez pas besoin de dire que non, c'est notre quartier, ne rentrez pas ici. Non, vous n'avez pas le droit de leur dire ça. C'est une rue et ils ont le droit de circuler sur cette rue, même s'ils doivent crier Ouattara voleur. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas parce que quelqu'un a dit Ouattara voleur qu'il est vraiment voleur. Mais s'il a dit Ouattara voleur, laisse-le dire Ouattara voleur. Et après avoir dit Ouattara voleur, il va se calmer. Demain, toi aussi, tu fais ta manifestation, tu dis Bédié voleur. Parce que Bédié aussi a été président de la République. Donc, je pense qu'il faut véritablement, parce que ce qui est en train de se voir là, c'est pas intéressant. On a oublié de chaque fois compter les morts, compter des personnes. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on se calme un peu. Voilà, évitons les affrontements. Parce que notre ennemi, ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas le malinqué, ce n'est pas l'Ani, ce n'est pas le Dida, ce n'est pas le Bété, ce n'est pas le Baoulé. Ce n'est pas ça notre ennemi. Notre ennemi commun, frère ivoirien, je vais vous dire, notre ennemi commun, c'est la pauvreté. On est pauvre, on n'a rien, on n'a pas d'argent. Regardez, nous sommes encore jeunes, c'est maintenant qu'on doit se bâtir, c'est maintenant qu'on doit se réaliser. Dans d'autres pays, des jeunes comme nous, ils ont déjà des immeubles, ils ont leurs biens, ils ont des entreprises. Qu'est-ce que nous avons? Et c'est pour cela que nous nous battons. Il faudrait qu'on sache qu'on se bat contre la pauvreté, non pas contre les hommes. Donc le débat au niveau de la confrontation interethnique est un faux débat. Il faut l'éviter. C'est un faux débat parce que vous avez grandi tous, qu'on soit malinqué, qu'on soit Agni, ou bien même qu'on ne soit même pas ivoirien, mais on a tous grandi sur la même terre. On a souvent mangé ensemble. Vous voyez, et pour une question de politique, ou des gens même là, regardez tous ces politiciens pour qui on se bat, qu'est-ce qu'ils nous apportent en réalité? Rien. Rien. Quand ils viennent au pouvoir, ils viennent avec des paroles mielleuses pour nous blaguer et ils s'asseyent. Toujours, on va être candidat pour la jeunesse, des milliers d'emplois, des millions d'emplois. Et après, ils s'asseyent, c'est terminé, ils ne font rien. Ils ne font rien pour nous. Alors, frères et sœurs de Mbato, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, partout, dans toute la Côte d'Ivoire, je ne dis pas de ne pas manifester par rapport à ce que vos partis politiques vous demandent. Mais je peux vous dire d'éviter les confrontations, éviter de vous macheter, éviter, parce qu'après avoir fini de faire tout ça, vous allez faire le bilan. Et tu vas te rendre compte que ton frère Dula, avec qui tu avais l'habitude de t'amuser, tu ne le vois plus. Ou bien peut-être, même s'il est là, vous voyez que cette crise-là va faire en sorte que vous n'allez plus bien vous entendre. Et puis, être Dula ne veut pas dire qu'on est RHDP. Il y a des Dula qui sont PDCI, qui sont FPI. Il y a des Mzani qui sont RHDP, qui sont... Voilà. Donc, il faudrait qu'on essaie de faire la différence entre l'ethnie et la politique. Voilà, c'était ma contribution. Et vraiment, je souhaite encore
prompt établissement à tous ceux qui sont blessés, les condoléances aux familles des personnes disparues et vraiment que la paix vienne dans notre nation. Partagez cette vidéo pour que vraiment elle puisse circuler partout pour annoncer ce message de paix parce que nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse.